Bonjour à tous, on est donc l'avant-dernier jour du Festival de la chanson française et on est avec le groupe Les Grosses Papilles. Les Grosses Papilles. Les Grosses Papilles. Moi j'ai envie de vous poser, la première question c'est... Une partie, hein, pardon. Une partie, ouais. Oui. La première question c'est les Grosses Papilles, pourquoi les Grosses Papilles? Les Grosses Papilles parce que on a des grandes bouches, on a beaucoup de choses à dire, mais surtout aussi c'est un clin d'œil aux années 80-90, parce qu'on vient un peu, on va dire qu'on est les enfants du mouvement alternatif de cette époque, et c'est un clin d'œil au VRP, qui avait une chanson qui s'appelait Grosses Papilles, et qui nous faisait marrer, on adorait. Et... Bon, la musique a évolué, au départ c'était plus dans cette lignée-là. Aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué, mais voilà. Alors aujourd'hui, c'est quoi le style, la couleur des Grosses Papilles? C'est un style Grosse Papille, quoi. C'est influencé, inspiré du rock alternatif, mais pas que, aussi de l'électro, des poètes, oui. Je sais pas, du reggae, vraiment plein de choses. Les Grosses Papilles, c'est venu à la suite d'un groupe qui s'appelle les Rascas. D'accord. Et les Rascas ont fait du rock, ska, punk. On était nourris de ces influences-là. Sauf que les Rascas c'est électrique. Les Grosses Papilles, on a voulu faire une démarche plus acoustique. Donc guitare sèche, contrebasse, accordéon, batterie. Mais bon, malgré tout, on remet un peu de l'électrique là sur le nouveau spectacle. Les sampleurs s'affirment de plus en plus dans le son. Donc ça devient une mixture vraiment hybride, quoi. Une jolie potion magique. Ouais, pas mal. Ma proposition est principale et inconditionnelle. Le sentiment singulier d'un tout plein d'émotions. Avec ce que j'ai dans le cœur, c'est sûr, c'est toi, y'a pas d'erreur. Ma chouchou, ma maison hibou, arrête d'appeler mon chou. Cherchez les fous, elle sera jamais ton bichot. Ne va surtout pas qu'il y aura du luxe au bout. Les règles de grammaire, c'est comme les principes de grand-mère. On les apprend la tête en l'air, mais il y a toujours un jour à mystère. Investi au passé, mais souvent la parfait. Aussi présent, tu peux goûter au plus tard de rêve. Avec toi j'ai des ailes, je me sens en paix, ouais. Je vois la lumière en rose. Existe-t-il de bêche reine de la séduction? Tu la première personne et la seule exception. Je voudrais que l'on s'accorde d'elle vers moi sans sujet, mais je n'arrive pas à te classer. Du troisième groupe, et du deuxième, du premier, et du troisième groupe. J'ai dit qu'on peut rien entre quelque particulier. Je voudrais que notre histoire se conjugue au présent et au futur. Et les dames en maison hibou, arrête de l'appeler mon chou. Cherchez les fous. Votre album, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot par rapport là sur le... Donc c'est celui que vous jouez ce soir notamment? Non. Alors ce soir en fait il y aura en avant-première certains morceaux qui vont paraître en fait sur le prochain album des Grosses Papilles qui paraît encore dans bien longtemps, c'est-à-dire fin janvier 2007. Voilà, en distribution nationale pour la première fois pour les Grosses Papilles. Jusqu'à maintenant tous nos albums étaient auto-distribués. On est toujours autoproduit, donc on est nos propres producteurs, sauf qu'on travaille avec une distrib nationale pour ce prochain album. Voilà, il sort fin janvier, il s'appelle C'est dans la langue, et ce soir il y aura certains morceaux qui seront dans cet album-là. Voilà, c'est un petit peu des avant-goûts. Et puis vers le début du mois de janvier, au cours d'une longue résidence de 15 jours, les Grosses Papilles vont faire naître le nouveau spectacle avec tous les morceaux qui sont dans l'album, plus même d'autres nouveaux. Enfin, c'est ce que je peux voir moi en tant que manager, c'est que c'est ultra créatif. Il y a 4 auteurs-compositeurs dans le groupe et donc tout le monde écrit et compose en permanence. Alors on a un gros stock de textes, on peut choisir et puis essayer de vraiment avoir un gros choix d'avis, d'écriture différentes, quoi. Même la muse, c'est oui, ça? C'est ça. Ouais, il m'arrive de temps en temps de voix, voilà. c'est ça. Tu chantes aussi avec le groupe. C'est très rare. Hein, Si, oui. Excuse-moi, je te coupe, mais sur le single Je Sexy, voilà. Ouais. On fait un duo, Delphine et moi. Dans l'album, elle a écrit un morceau. Ma femme s'est barrée avec un tzigane. Hier justement, on était en train de bosser sur un texte de Delphine qui s'appelle La France aux chansons. En fait, c'est un texte avec plein de noms de groupes, de chansons. C'est un hommage, private joke, voilà. C'est aussi mon milieu.
je suis en permanence en contact avec toute la communication de tous les groupes. Alors après, j'en rêve, je vois des tas de noms partout, ceux qui font ça et ceux qui font bouillonne, ça. Et puis pour me détendre, j'écris ou il faut que je m'échappe quelquefois de la structure hyper administrative de la gestion d'un groupe, quoi, et du management et de la communication permanente avec tous les interlocuteurs. Ça permet aussi et voilà, je garde une attache quand même artistique très profonde. Ça me fait du bien, ça me permet de m'évader, peut-être de me recentrer aussi pour pour travailler régulièrement dans le calme et puis l'objectivité. Tu n'es plus à ma portée, darling. D'un intervalle majeur, je prends la pause, c'est longue, et maintenant je m'en en attendant que tu reviennes. De la chanson française. Oui. Hein, comment pas vous, déconner, ok. Hein, comment vous vous impliquez, comment vous, ce type de festival-là, qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour des jeunes talents ou des artistes qui ont besoin de... Voilà, nous, pour nous, c'est une belle aubaine, quoi. Hein. C'est un beau festival avec un bon relais promo. Il y a un peu un gros, comment dirais-je, une grosse com, quoi. Donc, nous, on bénéficie de ça. Pour des groupes comme nous, c'est toujours bien, ça fait circuler le nom, ça fait bon, on sait pas encore combien il y aura de personnes ce soir. J'espère qu'il y en aura un peu, vu qu'on n'est pas trop connus, qu'ils vont pas tous aller voir Clarica. Parce que Clarica, bon, oui, c'est vrai, on connaît Clarica. Oui, voilà, c'est vrai. On l'entend beaucoup. Hein, Grosse papille, je connais moins. Mais donc voilà, nous ça, bon, on est contents. Hein, ça... Le fait de jouer dans une salle, comme on dit dans le pays d'Aix, donc vous ce soir vous jouez à Trètes, c'est le fait aussi d'être dans le Var, Trètes, non? Ah, c'est limitrophe. Le fait de jouer dans une salle comme ça, sûrement avec un public. Est-ce que vous avez un public qui vous suit? On n'a pas vraiment un public. Un peu, le nom circule à force de faire des concerts à droite à gauche dans toute la France, mais à Paris aussi. Mais on se rend compte après que on est allé à Parthenay, à La Rochelle la semaine dernière. On a un public aussi. Mais on peut pas. Quand on dit qu'on a un public, on s'imagine qu'il y a à la Massila, il y a une chourme qui arrive, qu'il y a déjà il y a 1000 personnes qui vont venir au concert, mais non. Le nom circule petit à petit. Il y a des gens qui nous découvrent, qui nous font découvrir à leurs amis ou à des connaissances. Et voilà, petit à petit, on va dire, ce soir, il y aura des gens qui nous connaissent. Il y aura des gens aussi qui ne vous connaissent pas. Et c'est aussi l'intérêt du festival, c'est de découvrir les grosses papilles. C'est parti. C'est l'histoire de qui déjà? C'est l'histoire de l'auteur. Il était dans son quartier. Petit machine et on va de la suite. Elle a causé danser. Il se faisait du blé pendant ces longues soirées, mais il avait toujours en tête de partir. Où ça? Je ne vois pas. Là-bas, au bout de la planète. 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 Est-ce que tout à l'heure on parlait des VRP un petit peu dans la continuité ou l'inspiration? Est-ce que c'est des gens que vous avez rencontrés, un groupe que vous avez rencontré? Neri, on a fait une super belle rencontre. Neri, c'était le chanteur contrebassiniste. Ouais.
Il est toujours chanteur, il joue moins de la contrebassine. Et à Toulon. Ouais. Et voilà, on a fait sa première partie. Et c'était pour nous c'était génial parce que la rencontre. Voilà, ouais. C'était bien. En plus, il a appelé les VRP au téléphone pendant qu'on jouait parce que ce soir-là, on a joué un morceau des VRP spécialement. On a joué Grosse Papille. Ouais. Et donc, il a appelé les autres VRP au téléphone pour leur faire écouter le son. C'était génial, quoi. Bon, ça, c'est des belles rencontres. Après, à force de tourner, on fait les premières parties, des choses comme ça. Bon, il y en a, c'est moins bien, c'est plus distant. Il bénéficie aussi pas mal de parrainage en fait de la part de certains groupes. Ça fait à peu près 3 ans que, en fait, au hasard des rencontres, et d'abord parce qu'on avait fait une première partie de La rue qui est à nous, on a lié connaissance avec Mourad. Et en fait, ça fait bien 3 années qu'il nous accompagne et il nous donne énormément de conseils. Et puis qu'on le voit régulièrement, qu'on fait des dates avec mon côté punk aussi. Et en fait, c'est important le parrainage. Les Têtes Raides aussi nous ont pas mal parrainés, font communiquer le nom sur Paris, nous ont fait jouer dans certains endroits et nous donnent des conseils, même moi au niveau du management et tout. Enfin, c'est important de croiser tous ces groupes-là avec leur démarche, chacun leur expérience. On les a bien aidés quand même, hein, les Têtes Raides au festival avec le temps là. Ils avaient cassé leur contrebasse alors. Ah, vous leur avez prêté la contrebasse. Ah, très bien, bel échange, belle solidarité entre eux. Bon, voilà, tout ça, ça s'inscrit aussi dans la communication du groupe. Ça permet, quand des groupes tels que La rue qui est à nous et Têtes Raides communiquent sur nous, ça nous fait une belle promotion. Ça nous a permis d'accéder à certaines scènes et puis voilà, de jouer dans certains endroits. Il y a pas longtemps, on a croisé les Ogres de Barbac, on a fait un concert de soutien au Cabaret Sauvage à Paris en février avec eux et mon côté punk. Bon voilà, c'est des super rencontres, c'est un peu, on ressent dans leur démarche la même sensibilité que nous en fait. Au niveau de l'épanouissement artistique déjà, et puis la manière de se professionnaliser dans ce milieu-là qui reste quand même assez lié à l'industrie du disque, donc avec des conditions du type la communication qui demande des budgets assez importants. Jusqu'à maintenant, on ne s'est pas trop prêté au jeu, puis là, on va commencer un peu avec notre distrib national, on est un peu obligé. Et voilà, donc ça nous forme de croiser des groupes comme ça. Ils nous transmettent pas mal de choses et pas mal d'expériences. Vous considérez que vous êtes un peu dans cette sphère-là de groupes comme les Têtes Raides, les VRP, vous avez parlé de La rue qui est à nous, les Ogres de Barbac qui sont passés sur le festival. Oui. Vous êtes un petit peu oui. Le fait d'être en autoproduction. En termes d'autoproduction. Il n'y a pas une réelle famille non plus, mais bon. C'est vrai que... Il y a des liens et des points communs sur le fait qu'on construit un peu notre développement professionnel sur de l'autoprod, quoi. Et ça induit énormément de choses, surtout la responsabilité de ce qu'on fait, de connaître exactement le milieu et de faire les bons choix et puis d'essayer de trouver la route qui nous va le mieux et qui correspond déjà pour les artistes aux scènes qu'ils ont envie de faire, dans les endroits où ils veulent et puis voilà. C'est pas encore le cas, hein. Pour l'instant on pense qu'on a. Festival au Pays d'Aix, Francophonie de La Rochelle. La suite pour vous, c'est quoi là, les prochaines dates? On a 2 belles dates sous chapiteau, voilà, avec un accueil aussi superbe et une belle communication. On a bien été adopté par la ville de Rennes là. Et ça nous permet de pouvoir jouer devant pas mal de diffuseurs et programmateurs de Bretagne. Et c'est vraiment un vivier pour la chanson française. Voilà. C'est ce qui manque peut-être aujourd'hui, je trouve, dans la région PACA. C'est ce vivier-là, parce qu'en même temps, il y a beaucoup de jeunes talents. Mais par exemple, on prend sur la ville d'Aix, par exemple, il manque des salles. Il n'y a pas de scène. Cruellement. On prend Marseille, il y en a un peu plus. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore assez de festivals, comme par exemple à Rennes, où je trouve qu'il y a énormément de c'est un état d'esprit aussi, ils sont vachement à se réseauter, à se fédérer, et une histoire aussi, c'est vrai. C'est à l'origine des premières associations, les maisons des jeunes et de la culture, etc., qui commençaient à organiser des spectacles il y a une quinzaine d'années, quoi. Rennes a inscrit un grand passé quand même, pour l'instant, c'est normal qu'ils aient autant de développement aussi, ça fait des années que ça existe. Voilà. Merci beaucoup en tout cas de rien. Ce soir, donc les Grosses Papilles, 20h30 à Traite. Bonne continuation et puis merci beaucoup pour cette rencontre. Merci, au revoir. Salut. Merci, au revoir. Vous êtes prêts? Ok. Allez, on se lève, et puis on met son doigt au ciel. On s'entend pas bien d'ici. Oui, je t'entends bien maintenant, ouais. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui.
carrefour, claque des portières, des coffres, ventre lourd. Chacun rejoint sa tourne, des billets sont logis, des trésors dispensés par l'essence de nuit. Pour la fonte du moule, la centrale d'achat, produit à tour de bras pour la monnaie à la tête, pour que chaque jour tant de ta gamelle. Pour que soleil vert irradie nos karmas, pour que soleil vert irradie nos karmas, pour que soleil vert irradie nos karmas. Pour que soleil vert irradie nos karmas, pour que soleil vert irradie nos karmas, pour que soleil vert irradie nos karmas, pour que soleil vert irradie nos karmas. Au bout de la planète, au bout de la planète, au bout de la planète, au bout de la planète. Alors, c'est dans la langue que tout commence.